Donc là, nous venons de passer la station métro Courcelles et nous sommes avec Barbe Jaune. Salut Taxi Club. Voilà, donc il... en personne. Bon, non, mais bon, comme tu dis, c'est toi qui as dit ça l'autre jour. On a été... Patrice est de valeur, mais nous sommes tous de valeur ou quelque chose comme ça. Ça devait être quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Dans cette envie d'idée là. Voilà, c'est ça. Nous sommes tous de valeur. Voilà. Alors oui, aujourd'hui, oh bah écoute, la Belgique est là en fait. Hein. Évidemment qu'il n'y a pas qu'un seul malheureux belge ici pour promouvoir les idées que portent les Gilets jaunes de démocratie plus avant, de justice, de liberté. Alors les corps ne sont pas là pour mille raisons. Pourquoi est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes est sorti d'une part de terre comme tout le temps dans l'histoire, les révolutionnaires, la Commune de Paris, etc., les raisons sociales du 19e et du 20e siècle, et les Gilets jaunes aussi, eh bien toujours pour les mêmes raisons. En réalité, nous ne sommes pas en démocratie, quoi qu'ils en disent. Et ça, ce constat, il est valide partout sur Terre, y compris en Belgique. Et donc les Gilets jaunes belges existent. Regarde la démocratie, regarde. T'as vu la voiture? Non, la voiture, tu vois, avec les caméras là. Ouais. C'est ça la démocratie. Je vais mettre 30 € dedans aujourd'hui, tiens, je pense. Ah ouais. Mais, donc les Gilets jaunes belges sont bien actifs. Les choses ne sont pas faciles, bien sûr, mais les Gilets jaunes belges sont bien actifs. Et il se fait qu'aujourd'hui, il y a eu comme un alignement d'astres défavorables. Voilà que un tel a son chien qui est opéré aujourd'hui. Merci. Oui, j'ai vu. Et qui voudrait assister à ça. L'autre est sous traitement médicamenteux et la tête un peu, donc ça ne va pas. L'autre à l'anniversaire de son neveu où sa présence était promise depuis longtemps. L'autre a 2 bras dans les attelles, 2 poignets cassés, etc. C'est vraiment pas de chance, mais donc il y a vraiment eu peu de monde. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de Gilets jaunes belges et qui ne sont pas évidemment de cœur ici, quoi. La Belgique est de cœur ici. De même qu'on sait bien qu'en France, il n'y a pas uniquement 100 malheureux Gilets jaunes qui seraient tous réunis ici. Pour diverses raisons, diverses et variées, il y a des millions de Gilets jaunes en France. Des millions de gens qui sont d'accord avec nos fondamentaux. Quand on met un klaxon égale un soutien, les gens klaxonnent, ils sont de tout cœur avec nous. Donc voilà, il ne faut pas se fier au fait que nous serions plus ou moins nombreux. Comme tu sais, on a été très nombreux il y a quelques années et ce n'est pas ça qui, de ce fait-là, a amené la victoire. Donc on va se calmer avec le paramètre nombre. Ce n'est pas parce que nous sommes physiquement peu nombreux aujourd'hui qu'il n'y aurait pas beaucoup de Belges parmi vous que l'affaire est conclue et que nous avons tort. Ce n'est pas vrai. Donc voilà. Alors, le chemin vers la démocratie, eh bien, on l'a emprunté et on ne va pas le lâcher. Une fois que tu as ce goût de l'envie de la démocratie, il ne part pas, tu vois. Tu l'as à vie. Et donc, bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Mais élever des enfants, c'est aussi difficile. Et pourtant, tu ne les jettes pas au bac, tu ne les jettes pas à la poubelle, tu ne les jettes pas au fleuve. Tu les fais grandir et finalement, avec un peu de chance, eh bien, tu es fier d'avoir des enfants qui sont devenus des gens bons, des gens corrects, des gens bien. Et c'est la même chose pour ce travail vers la démocratie. Bien sûr que c'est difficile, mais on ne va pas lâcher. Et un jour, on va l'obtenir. Eh bien, nous sommes les parents et les grands-parents de la démocratie. Eh bien, c'est un statut qui en vaut bien un autre. Par exemple, celui de être président de la République française. C'est ça. Bah, c'est pareil, comme tu dis, ça a un goût de revenir. La liberté, on la veut, quoi. Alors qu'il y en a, ils mangent du caviar et du foie gras tous les jours. Et eux, ils veulent pas s'arrêter de manger du foie gras. Alors que nous, c'est pas manger du foie gras et du caviar. T'as compris? Oui, bien sûr, mais... Les financiers, là, les gros, là, ceux qui tiennent le monde. Alors, ce n'est pas que nous soyons jaloux, hein. Voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas croire que nous serions des gueux qui mangeons de la soupe aux mauvaises patates et qui serions là en train de baver devant les caviars et les homards d'en haut. Absolument pas. L'idée, c'est de dire que, eh bien, dans ce monde supposément intelligent, eh bien, il faudrait mieux, comment dire, donner cette intelligence à des perspectives meilleures pour l'humanité plutôt que cette espèce de marasme dans lequel on est. C'est ça. Marasme économique, marasme intellectuel, marasme philosophique. La guerre, les armements, faire la guerre dans les mondes. Voilà, et puis aussi, cette espèce de médiocrité
dans laquelle on est pour l'instant, quoi. Ce monde dirigé par des gens plutôt mauvais, d'ailleurs plutôt méchants, plutôt bêtes, plutôt cons, plutôt moches. Bah là, ils sont là, tu vois, tous ces bâtiments. Tu sais ce que c'est là à droite? C'est le parc Monceau. Là, c'est un des parcs les plus. Là, c'est le boulevard de Courcelles, c'est le top du top pour habiter ici. Alors, attention, ne mélangeons pas tout. Si les gens pensent que faire fortune est le secret du bonheur, ils se trompent. Mais tout le monde peut se tromper. Donc c'est pas grave. S'ils pensent qu'ils ont déjà dit yacht et qu'ils en veulent un 11e et que ça c'est bien, c'est une erreur, mais c'est pas grave, tout le monde peut se tromper. C'est ça. Donc l'idée c'est quand même de dire, tu peux avoir ton 11e yacht, mais pas au prix de l'appauvrissement de la population entière. Donc ce qu'il faut c'est de la justice fiscale. En fait on n'est pas des demeurés qui imaginons un monde idyllique où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Déjà, premier point, il suffit d'avoir de la justice fiscale. Toi et moi, on paye nos impôts. En haut, ça ne paye pas les impôts. Assez simple, mettons ce qu'il faut. Le peuple doit faire pression pour que ceux qui en ont payent leurs impôts correctement. Dans un premier temps, il n'y a pas question de les guillotiner. On veut leur pognon. On veut que le fisc leur prenne la juste part. Donc on ne veut pas les guillotiner. Bon, maintenant, s'ils ne donnent pas, attention, le peuple peut tout faire, nous verrons. Mais ça, c'est pour la plaisanterie. Et donc voilà. Si déjà on a ça, la justice fiscale, que des gens qui ont des milliards et des milliards donnent eh bien, pour part, la même part que ce que nous on donne, déjà là ça résoudrait les problèmes. Je me souviens qu'à l'époque, cette chère Bettencourt, qui était la femme la plus riche de France, eh bien il était question que si elle payait juste normalement, correctement ses impôts, eh bien tu entendrais plus jamais le mot infirmière à la radio. Le mot infirmière. Ah ouais. Parce qu'il y aurait assez de pour les payer en nombre augmenté, le nombre augmenté, le statut. Si une dame paye normalement ses impôts, il n'est pas question de la guillotiner, il n'est pas question de la surtaxer, juste qu'elle paye comme toi et moi les impôts, alors on dira, et souvent des gens du peuple, des gens pauvres diront, ouais mais enfin tu te rends compte, si elle paye 40% d'impôts, mais elle va devoir payer des milliards. Mais c'est oublier que le prix du pain, il est le même pour une dame qui gagne 40 milliards ou pour un mec qui gagne 1200 €. Et donc elle, avec le résidu, elle peut se payer pas mal de pain, tu sais, tandis que toi pas. Donc ne vous y trompez pas. C'est la juste rétribution, juste la justice. Dans justice fiscale, il y a le mot justice. Que ce mot ne vous fasse pas peur, messieurs, dames. C'est la justice d'aujourd'hui qui est particulièrement infâme et dégueulasse. Et ce n'est pas la justice. Elle se prétend être la justice. Et ce mécanisme de règlement des affaires à la faveur des gens puissants, ça ne devrait évidemment pas s'appeler la justice. La justice, c'est un concept philosophique qui n'est pas rendu dans les tribunaux. Les tribunaux sont tout sauf un lieu de justice. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est la justice fiscale. Il ne faut jamais oublier ça, c'est un de nos premiers outils. Ben alors, par contre, eh ben, en parlant de ça, eux, ils ont des conseillers fiscaux, tu sais, des spécialistes, plus les politiques font des lois dans leur sens. C'est ça qui se passe à l'Europe. Oui, tout à fait. Alors, les pouvoirs n'ont pas nécessairement besoin toujours de s'acoquiner, de se parler. Bien sûr, ils le font. Bilderberg, le dîner du siècle, Davos, tout ça, c'est des lieux où des gens qui ont le pouvoir économique, politique, militaro-industriel, médiatique, se rejoignent et accordent leur violon. Mais même intuitivement, ils savent qu'ils concourent tous à la perpétuation de leur intérêt commun, mais chacun où ils sont. Et donc, ne vous y trompez pas, tous ces gens-là tricotent ce monde infâme dans lequel on est. Et chacun, selon son tempérament, selon son avis, voudra plutôt attaquer une tête plutôt que l'autre, une tête maudite de cette hydre maudite. Mais elles sont toutes valides. Que vous décidiez que la cible est TF1, vous avez raison. Que vous décidiez que Macron est la cible juste, vous avez raison. Que vous décidiez que ce soit l'Europe, vous avez raison. Que vous décidiez que ce soit je ne sais quel lobby militaro-industriel, vous avez raison. Que vous décidiez que ce soit un lobby infâme, eh bien vous avez raison. Tous ensemble concourent à la perpétuation de ce monde de merde. Et nous sommes de simples citoyens, mais opposés évidemment à tout ça, jusqu'à la victoire, évidemment. Parce que certains diraient, oui mais bon, vous êtes deux et demi ici. Bon. Je rappelle, on est à Paris ici. En 40, ils étaient combien les résistants? Attends, je t'entends pas là, toi qui m'écoutes là. Ils étaient combien les résistants en 40? Ils étaient combien les résistants en 40? Ils étaient 2 millions, ils étaient 60 millions, ils étaient 1 milliard. Non, ils étaient des poignées. C'est ça. Ça te rappelle rien? C'est ça. Ça te rappelle rien? C'est ça. Voilà. Et pourtant, 5 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une question de lobby. Et la question, messieurs, dames, c'est de vous placer, de vous positionner. Non pas d'après le nombre, mais d'après le bien, ce que vous estimez juste. Réfléchissez à ça, les amis.
on est encore dans un état où il est possible de lutter, j'allais dire sans trop de dégâts, mais c'est avec respect pour tous ceux qui en ont eu. Hein. Mais quand même, il y a moyen. Mais quand allez-vous bouger? Parce que les choses, l'avez-vous remarqué, vont de plus en plus mal. Eh bien, à partir de quand bougez-vous? À partir de quand? Quand ça va mal? Bon. Quand ça va très mal? Quand ça va on ne peut plus mal? Quand c'est foutu? Quand on est tous morts? Bon, non. Donc, à un moment, décidez-vous. Moi, je pense, mais je suis un peu idiot, je suis belge, hein, je pense qu'il vaut mieux lutter tant que c'est encore possible, tant qu'on a encore un peu à bouffer. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, on n'a pas encore assez faim. On n'a pas encore assez faim. » Et quoi, t'attends de plus avoir faim pour bouger? Peut-être pas un bon calcul, là, tu vois? C'est ça. Alors, enfin, tout ça, et demande un peu aux autres, hein, parce voilà. que je parle beaucoup, là. Non, mais t'inquiète. C'est toujours un plaisir pour nous, Belges, d'être à Paris, le chef-lieu, la capitale, non pas de la France, mais de la Révolution. Et il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont venus parce que vous deviez venir aussi. Hein, mais je t'ai dit, alors vraiment... Grâce à toi, vraiment, on a plus de coups. Mais les Belges sont là. Les Belges sont là ici. Et puis ils te regardent. C'est ça. Ils te regardent grâce à toi. Ils nous regardent. Merci. Allez, merci salut. Pour le boulot. Bah, merci. Vous êtes pas fait pas, ils m'ont donné 10 €. Voilà. Ils m'ont donné 10 € si j'avais bien vous faire crier ou pas. Eh ben, merci pour tout.